Nous allons ici travailler sur le chapitre de l'espace. Donc les objectifs, c'est de reconnaître des solides, savoir représenter une figure en perspective cavalière, donc surtout le cube et le pavé droit qui est vu en 6e, et savoir dessiner le patron d'un solide, cube et pavé droit, encore. Donc, définition des solides. Un polyèdre est ce qu'on appelle un solide. Donc c'est un mot un peu barbare, mais qui permet de bien définir un solide. C'est une figure dont toutes les faces sont des polygones. Donc c'est-à-dire que dans mon solide, toutes les faces, elles ont au moins 3 côtés. Donc ça peut être 3, 4, 5, 6, etc. Chaque polygone possède des arêtes. Donc les arêtes dans mon solide, c'est tout simplement les côtés des polygones. Et les points ici sont appelés des sommets. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les solides ne sont pas des polyèdres. Le cylindre que vous verrez en 5e, le cône en 4e et la boule en 3e n'ont pas toutes leurs faces qui sont des polygones. La perspective cavalière. Donc pour représenter un solide en perspective cavalière, nous allons travailler dans un plan. Les arêtes parallèles, donc par exemple ici pour mon pavé droit, elles vont être de même longueur et sont représentées par des segments parallèles. Ensuite, les arêtes cachées. Donc les arêtes cachées, c'est celles qu'on ne va pas voir. Eh bien, elles, tout simplement, elles sont représentées en pointillés. Nous avons maintenant notre pavé droit. Donc, un pavé droit, c'est ce qu'on appelle aussi un parallélépipède rectangle. C'est un solide constitué de 6 faces rectangulaires. Donc ici, nous avons seulement 3 faces visibles. 1, 2, 3. Mais on voit à l'aide de la perspective cavalière ici nos pointillés que nous avons une face derrière, une face en dessous et une face sur le côté gauche. Donc ici, c'est notre pavé droit A, B, C, D, E, F, G, H. Donc ici, nos côtés BC et BF sont bien appelés des arêtes. Toutes les faces sont des rectangles. Et le point E, par exemple, est un sommet. A, B, F, etc. sont aussi, eux, des sommets. Donc, un pavé droit, il est constitué de 6 faces rectangulaires. Et il a donc 8 sommets, puisque dans la figure précédente, nous avions A, B, C, D, E, F, G, H. Et il a 12 arêtes. Les 12 arêtes représentent les 12 côtés que l'on peut citer. Un cube, lui, c'est un pavé droit dont toutes les faces sont des carrés. Donc, c'est-à-dire que tous nos arêtes vont avoir la même longueur. Maintenant, on va apprendre ici la définition d'un patron. Un patron, c'est un dessin qui représente toutes les faces d'un solide et qui permet de le construire. Un pavé droit peut admettre plusieurs patrons qui ont toutes les 6 faces rectangulaires. Donc voici par exemple pour un cube. Donc dans un cube, les 6 faces sont de même mesure. Donc à chaque fois, nous allons avoir des carrés. Et voici tous les différents patrons qu'on peut obtenir pour faire un cube.